Salut les petits potes, ici Falion. Aujourd'hui une petite vidéo sur FFBE pour vous parler d'un tricks que j'ai découvert pendant que je préparais la vidéo sur l'analyse résumée des unités de la saison 2, que je vous invite à voir d'ailleurs. Si vous l'avez vu, vous avez déjà vous savez déjà un peu de quoi je vais parler. C'est la synergie entre Lead et Jake. Lead qui est un très bon breaker, Jake qui est un finisher pas ouf. Je pense que c'est le mot qu'on puisse dire. Mais en fait, quand on les met tous les deux, on se rend compte qu'ils ont une synergie qui les rend, pour Lead encore plus forte et pour Jake viable. Voilà, le perso, ça le rend viable et assez cool en fait. Et ça fait une mécanique et une synergie que je trouve vraiment sympathique. Euh, Parce que qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire en fait? Ils ont essayé de les rendre un peu, pas indispensables, mais un peu complémentaires, en sachant que Lyd fait déjà énormément de taf toute seule, et Jake va avoir besoin d'elle pour briller. Donc en fait, comment ça va se passer? Je vous explique concrètement. Jake, c'est un finisher physique qui peut taper dans 4 éléments différents, feu, glace, foudre et lumière. Ok. Ensuite, c'est un perso qui est un finisher essentiellement avec sa limit burst. Donc c'est avec ça qu'il va faire le plus de dégâts. Mais il a aussi un sort de chain dans son kit. Un sort de chain qui est débloquable en faisant un des sorts qui vous mettent, qui vous ajoute un élément et qui break cet élément en même temps. Donc, comment ça fonctionne en gros leur synergie à tous les deux? On voit que Lyd a le même sort de chain que Jake. Voilà, le sort qui est débloqué ici, là, qui est débloqué par ces trucs-là, Lyd a le même. Donc ils vont pouvoir chain ensemble. En sachant que Jake pourra pas le faire avant le tour 2, parce qu'il faut que le premier tour, il se mette un élément et qu'il break un élément. Donc on va se faire une petite mise en situation pour ça. Comment ça va se passer? Premier tour, on arrive sur le combat, Lyd break ou l'attaque et la magie si le boss est très fort, ou la défense et l'esprit si elle veut faire de gros dégâts, etc. au tour d'après. Jake, lui, il fait son sort qui va lui mettre un élément. Donc, Lyd, évidemment, peut avoir l'élément dans lequel. Une arme de l'élément dans lequel elle voulait. Jake va taper. Jake peut avoir juste des armes neutres parce qu'il va se mettre l'élément lui-même et il va réduire la résistance élémentaire de l'ennemi. Donc, on arrive à la fin du tour 1 avec nos deux unités potentiellement qui ont le même élément sur leur arme, un boss qui peut être break à l'attaque, à la défense, à l'esprit, ou alors juste à la défense à fond, ou enfin break, et en plus un boss qui va être réduit, qui va plus avoir de résistance élémentaire, enfin qui va avoir 50% de résistance élémentaire de moins sur l'élément dans lequel on va taper au tour d'après. Au tour 2, qu'est-ce qui se passe? On balance avec les deux unités, on balance les sorts de chain, qui vont avoir l'avantage de monter rapidement la limit burst, parce que Lyd peut aussi très bien augmenter sa limit burst, enfin la limit burst qu'elle récupère de 200%. Et donc elle récupère sa limit burst, et ils récupèrent tous les deux leur limit burst tout en faisant des dégâts tous les deux, donc c'est intéressant avec leur grosse chain. Donc en même temps de ça, vous pouvez avoir un petit finisher à côté, etc. Vu que là, globalement, vous avez un emplacement pour le breaker, qui devient aussi un chainer, plus un emplacement pour votre Jake, qui est finisher chainer en même temps un peu. Donc voilà, vous allez faire taper les deux. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Tour 3, vous allez avoir bien chargé la limite burst de Lyd, et vous allez avoir un sort avec Lyd qui vous permet de passer toute votre limite burst à Jake. Donc en gros, vous allez mettre à Jake une résistance au break pendant 2 tours, et vous allez lui passer toute votre limite burst. Et Jake, lui, de son côté, parce qu'en fait, l'avantage aussi, c'est que comme Lyd
il lui faut que 14 points enfin 14 cristaux pour être à fond limit burst. Faut savoir que vous allez lui passer comme si vous en aviez 28 en fait. Donc vous allez lui passer quasiment, vous allez mettre Jack quasiment full, vous allez le mettre full limite d'un coup. Donc vous allez mettre toute votre limite sur Jack, et Jack il va se retrouver full limite à faire sa limite burst. Et donc gros dégâts avec Jack au tour 3. Par contre, le problème de Jack, c'est que quand vous faites votre limit burst, ça réduit son attaque et sa défense de 99% pendant 2 tours. Donc là, on se dit c'est pourri. Sauf que, comme Lead vient de lui mettre une résistance au break pendant deux tours, il prend rien du tout. Donc il est, tranquille. Tranquille, le petit père. En plus de ça, normalement, alors, tac, par contre, vous avez peut-être pu, alors ça serait le souci, c'est que vous avez peut-être pu l'élément à ce moment-là, donc il faudra peut-être faire un tour entre deux, etc., pour vous redonner l'élément. Mais au tour, comme ça, au tour 3 ou au tour 4, vous allez pouvoir faire la limit burst sans perdre toutes vos stats avec le personnage. Donc ça fait des personnages, un combo qui est vachement intéressant en fait au final, parce que vous allez pouvoir taper dans plein d'éléments. En plus, Lead, on sait bien que les marteaux, elle peut équiper plein de trucs, mais les marteaux, on a un marteau de feu qui est très bon, on a des haches, de feu, on a des haches de foudre, il y a plein en fait dans les armes qu'elle peut prendre, il y a plein de trucs qui ont des éléments, donc on pourra se servir de ça pour faire des attaques élémentaires, pour comboter avec Jack. En plus de ça, on sait que Lead, entre ses breaks, etc., elle sert un peu à rien à part redonner des points de mana. Et ben là, en fait, vous allez pouvoir vous servir de ces tours-là pour booster Jack, pour chain avec lui, pour lui monter sa limite, donc, en fait, le combo des deux, en sachant qu'ils ont tous les deux 50% de chance de moins d'être attaqués maintenant, grâce au sort qu'ils viennent de gagner avec la mini-histoire, et qui font tous les deux très mal aux monstres mécaniques, parce que Jack il vient de gagner 50% de dégâts mécaniques, et Lead elle a déjà 75% de dégâts mécaniques en plus. Donc même si c'est des unités qui font pas énormément de dégâts et qui ont pas des boosts de stats incroyables, c'est des unités qui marchent vachement bien ensemble en fait, et qui peuvent faire des petites chains, qui peuvent faire des dégâts monoïdes. Donc si vous avez les deux unités ensemble, c'est une petite mécanique qui peut être sympathique à mettre en place. Surtout si vous avez, en fait, ce qui peut être surtout intéressant, c'est si vous n'avez pas de place dans votre équipe pour un chainer, que vous avez besoin d'un breaker. Par exemple, vous avez besoin d'un tank, vous avez besoin de votre healer, vous avez besoin d'un breaker, vous avez besoin de quelqu'un qui booste vos stats, et derrière, pour après avoir des chainers, si vous prenez un pote qui est finisher, il vous reste plus grand chose en fait pour pouvoir vraiment faire des dégâts pour votre finisher par exemple. Là en fait vous avez Jack et Lead qui vont pouvoir chain ensemble pour faire des dégâts avec le finisher à côté, même si vous n'utilisez pas Jack en finish, et l'avantage c'est que vous allez quand même pouvoir avoir un breaker et un finish et un chainer en même temps. Donc voilà, c'est pour ça que ça peut être intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous voyez des applications à ça. Moi je suis en train de me poser des questions pour voir s'il y a des boss sur lesquels ça pourrait être intéressant. En tout cas j'aime beaucoup l'idée, je trouve que c'est marrant qu'ils aient fait ça. Ça fait pas des persos d'un truc. Ce qui est un peu dommage, c'est que comme ils doivent synergiser tous les deux, ils auraient dû rendre leurs attaques plus fortes. Ils auraient dû rendre leur synergie plus forte que ça encore, parce que même avec leur synergie, ça les rend pas OP, hein. Concrètement ça les rend pas OP, et ça les rend pas surpuissants, alors que globalement il faut deux personnages pour que ça marche, et il faut une alternance de tours, il faut un truc, donc ça c'est un peu compliqué, mais donc ça aurait dû être plus fort que ça je pense, mais toutefois ça reste quand même tout de même hyper intéressant. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à faire le test, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez les deux personnages, est-ce que ça vous hype du coup de pouvoir faire quelque chose avec eux, dites-moi tout dans les commentaires. En attendant, merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui mettent des pouces bleus, ça fait plaisir, moi je vais continuer de faire plein de vidéos, je vous dis à très bientôt, ciao, c'était Falion.